Allez, on y va. Bien, bonjour les karatékas de la Vaillante. Puisque nous voilà coincés chez nous, c'est vrai que c'est compliqué de s'entraîner. Ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est un travail sur le Mawashi-Geri qui peut se réaliser à domicile dans un espace relativement réduit. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Hein. Le Mawashi-Geri, donc vous le savez tous, c'est ce fameux coup de pied circulaire qui s'arme sur le côté, qui pivote devant et qui nécessite une certaine technique, parce que très souvent, comme pour le Mawashi-Geri, on voit des Mawashi un petit peu bâtards à l'entraînement, que ce soit à la Vaillante ou ailleurs, hein, je vous rassure. Donc, pour faire un Mawashi-Geri techniquement correct, je vous propose un petit travail, un ensemble de petits exercices que vous allez pouvoir réaliser. Pour faire ça, bien entendu, vous vous êtes échauffé avant. Vous avez pris soin de bien vous échauffer, surtout les hanches. Les hanches, les ouvertures de hanches, les têtes de fémur. Vous avez bien écrasé, etc. Pour gagner de la souplesse au niveau des hanches, pour bien lubrifier vos articulations, c'est très important. Vous avez également chauffé un petit peu la tête, parce qu'on peut au niveau des cervicales quand même éventuellement se coincer des trucs sur des mouvements comme ça. Et puis évidemment les cuisses bien sûr. Bon, donc ça, l'échauffement, vous savez faire, je vous laisserai faire ça de votre côté. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cet exercice, cette série d'exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il va vous falloir disposer d'un pan de mur dégagé. Alors il vous faut quoi, 1,50 m de mur à peu près, 1,50 m, 2 m. C'est pas forcément super évident à trouver, mais on va à vous de vous débrouiller pour chez vous. L'idée contre ce mur-là, c'est qu'on va pouvoir travailler un certain nombre de choses. Déjà, on va travailler l'armée du Mawashi-Geri, puisque le Mawashi se passe en plusieurs temps. On l'avait vu. Le Mawashi se passe avec un armé bien sur le côté, une ouverture de hanche vers l'avant, le développement du coup de pied, on le ramène, et après on redescend. Donc cette montée de genoux, elle est très importante. Comme on vous l'a souvent dit avec Julien, aucun coup de pied ne peut être correct s'il ne débute pas par une montée de genoux suffisante. Un Mawashi-Geri par exemple, si vous montez là, ça va se faire. Si vous vous arrêtez là, ça ne sera pas un Mawashi-Geri. Hein. Bon, Mawashi-Geri, c'est pareil. Donc dans un premier temps, il faut qu'on travaille cette armée. Pour ça, je vais me mettre face au mur. Je suis à peu près à 30-40 cm du mur. Et je peux prendre appui sur le mur. Alors prendre appui sans se vautrer dessus. Hein. Essayez plutôt d'être sur le bout des doigts. Tac. Comme ça, vous pouvez mettre 3 doigts même. Et on va chercher sur le côté simplement, dans un premier temps, à monter le genou. Monter le genou. L'objectif, c'est de monter le genou au moins à la hauteur de ma hanche. Si vous pouvez plus haut, tant mieux si vous êtes souple. Moi, je commence à sentir le poids des ans. Bon, je peux monter moins haut qu'avant. Mais au moins la hauteur de la hanche. Et on ne monte pas comme ça. On monte bien en pivotant la hanche. D'accord? Alors, dans un premier temps, on ne bouge pas forcément beaucoup le pied. On peut le mettre à 45 degrés éventuellement, comme ça. Le but, c'est que pour faire un Mawashi-Geri correct, il va falloir de la technique, mais il va falloir du muscle aussi. C'est important. Et il va falloir du muscle, notamment ici, tous ces muscles-là qui vont servir justement à monter le genou. Et ça, du muscle, il n'y a pas 50 façons d'en faire, il faut répéter, il faut travailler. Donc on va prendre appui là, et puis tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, alors évidemment des deux côtés, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, qui vous permet de développer justement des muscles très spécifiques au Mawashi. Pardon. Ça peut aussi se travailler au sol, hein. Vous pouvez aussi vous mettre à 4 pattes sur le tapis du salon, tac, monter le genou, et puis 1, 2, 3, comme ça, ou aussi envoyer votre genou vers votre épaule. Ça, ce sont des exercices très bons pour développer justement la masse musculaire ici qui permet de bien armer votre genou.
Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire à part, régulièrement, pour vous renforcer. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de faire attention à un certain nombre de détails techniques. Mon mawashi, il faut que je l'arme, et pour l'armer, il faut que j'engage ma hanche. Donc, ce qu'on va faire après, c'est chercher à monter le genou, mais en engageant la hanche. Donc, essentiel déjà, on ne va pas partir debout, mais on part bien fléchi. On appuie sur le mur, et puis on va chercher à monter en engageant la hanche. Alors ça paraît con, comme ça paraît très simple, ça l'est, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Bien sûr, il faut engager la hanche, mais il faut bien rester fléchi. Si vous êtes tendu, vous ferez un coup de pied ou vous serez instable. Et puis une jambe tendue, de toute façon au karaté, c'est toujours une situation dangereuse. Une jambe tendue, là, c'est un genou qu'on peut attaquer. Donc, pour des raisons d'équilibre, déjà, et de non mise en danger, on va plier le genou. Et on va engager. Et on va également faire attention à un autre détail, c'est de rester droit. C'est-à-dire de ne pas partir comme ça, se pencher pour compenser le pied qui monte. Parce que si vous faites ça, vous prenez une habitude. Alors bien sûr, les compétiteurs, on les voit faire ça, pour aller très loin, ils en ont besoin. Et puis eux, ils n'ont pas besoin de puissance. L'important pour eux, c'est qu'ils touchent. Mais un mawashi, c'est un coup de pied qui est quand même censé casser un truc au bout. Pour être fort, sur un mawashi, il n'y a pas à tortiller, il faut rester droit. Là. Pas ici. Là. Si vous voulez gagner de la distance après, ouais, il faudra peut-être éventuellement se pencher un peu. Mais là, dans cet exercice-là, ce qu'on cherche, c'est vraiment bing. 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 Et on fait attention également de ne pas sortir le cul. Bien sûr, là. Donc ça, vous pouvez le répéter 20 fois, 30 fois. Tac. 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 Puis changer de côté, hein, bien sûr, évidemment. Toujours fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Vous pouvez répéter ça. Truc auquel il faut être vigilant aussi, et il va falloir y faire attention dès maintenant, c'est de vous gainer. Un bon coup de pied, impérativement, vous devez être gainé quand vous le faites. C'est-à-dire là, je suis serré. Hop là. Sinon, si je ne suis pas serré, je perds l'équilibre, justement. Donc ici, impérativement, dès qu'on arme, on serre. Et il faut faire attention, parce que sur cet exercice-là, comme on est en appui sur le mur, ça peut se faire de monter le genou sans serrer le ventre. On peut le faire. Là, vous êtes obligé de réfléchir. Vous êtes obligé de vous mobiliser, de vous dire « Ok, je fais attention, je serre mon ventre. Je serre mon ventre. Je serre mon ventre. » Obligatoirement. Dites-vous que tout exercice que vous fassiez en karaté, vous devez le faire en vous disant « À quoi il faut que je fasse attention pour progresser ?» Si vous faites ça, vous allez progresser vite. Si vous répétez des mouvements sans être attentif, sans être à l'écoute de ce que vous êtes en train de faire et de ce qui est normalement le but recherché, vous allez progresser mais beaucoup plus lentement. Parce que vous allez être dans des automatismes qui se mettent en place plutôt que dans la prise de conscience d'un geste précis. Donc c'est très important de vous dire, à chaque geste, je dois faire gaffe à mon ventre. Ok, ok. Est-ce que je suis droit? Oui, je suis droit, ça va. Ok, très bien. Bon. Donc des deux côtés. Et puis après, on va pouvoir travailler le développé du coup de pied. C'est-à-dire monter, frapper, revenir. Et vous avez peut-être vu comment j'ai frappé. J'ai frappé
avec le koshi du pied. Mawashi, c'est comme maegeri, c'est un coup de pied. On frappe avec le dessous du pied, avec le koshi du pied, là, avec là où s'attachent tous les orteils, en gros. Parce que c'est ça qui peut faire mal. En compétition, on voit beaucoup de frappes avec le dessus du pied, comme ça. Alors, en compétition, ça se fait, mais le vrai mawashi, celui qui est destiné à quand même descendre un adversaire réel, lui se frappe avec le koshi du pied. Parce que c'est avec le koshi du pied que on peut frapper fort et faire du dégât. Donc, habituez-vous sur vos coups de pied à toujours armer avec le pied relevé, les orteils relevés, toujours, quel que soit le coup de pied. Vous y gagnerez en efficacité. Et la tension que vous développez ici, c'est une tension qui vous aide aussi à solidariser tout le reste. À vous rappeler qu'il doit y avoir une certaine tenue, un certain gainage. Donc pour développer le coup de pied, on va tout de suite faire attention à un certain détail, c'est qu'on va faire gaffe à quelle hauteur on tape. Parce que la plupart du temps, quand on apprend mawashi, on l'apprend dans le vide comme ça. Puis quand on travaille à deux, on se rend compte que systématiquement, on va taper dans les épaules, ce qui ne sert absolument à rien. Donc, on apprend en fait à balancer un pied sans idée précise d'où il va arriver. Ce qui fait que plus tard, pendant des années, on envoie des mawashi geri au petit bonheur la chance en espérant qu'ils vont toucher. Alors que si on est tout de suite vigilant à se dire « je dois faire attention à où je tape », on peut gagner du temps dans notre entraînement. Alors pour ça, je vous suggère d'utiliser des post-it. Vous prenez la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez aussi, hein, vous avez vu, c'est très open comme cours. Et puis, je vais me mettre là le long de mon mur, je vais me descendre en fudodashi. Et puis, je vais dire, mon plexus il est ici. Ok, le niveau de mon plexus, le voilà, c'est Shudan. Ma tête elle est là. Voilà le niveau Jodan. Et vous voyez que comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et puis après, on va pouvoir travailler sur la hauteur. Donc on va reprendre le même exercice, poser les deux mains ici, les deux doigts, et puis on va armer, frapper là, reposer. Armer, frapper en haut, reposer. Armer, frapper là, reposer. Armer, frapper là, ramener, reposer. Ok. Alors, si vous n'arrivez pas à monter là, c'est pas grave, vous frappez Shudan, mais vous frappez là. L'idée, c'est de ne pas frapper là, 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 c'est de frapper bien dans les post-it. Habituez-vous à vous dire, je sais où je tape. Ici. Ici. Ok ? Bien entendu, vous faites ça des deux côtés. Il suffit de déplacer les post-it. Et puis, même chose. Faites bien cet exercice-là, toujours, en marquant ce temps d'arrêt au moment de l'armée. Là. Je ramène là, et ensuite seulement je descends. Bien sûr, dans le développement d'un vrai coup de pied, on ne s'arrêtera pas comme ça, parce que c'est dangereux. C'est du temps perdu. Mais pour l'instant, on est dans l'exercice, dans l'apprentissage. Pour avoir un coup de pied contrôlé, je m'arrête là. Et si je veux, je remets un autre. Et un autre. D'accord ? C'est après, l'étape d'après, ce que vous pouvez faire, c'est toujours en appui léger contre le mur, c'est vous entraîner à placer 2 mawashi d'affilée. J'arme, 1, 2, et je repose. Toujours fléchi, toujours droit, toujours gainé au moment du coup de pied. Et si déjà vous faites attention à tous ces détails-là, vous allez progresser très vite. Pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus orienté compétition, vous pouvez vous dire, je suis en appui là, je frappe ici, ok, et puis vous pouvez vous dire, eh bien maintenant, je décale ça de 10 cm par là. Et là, vous êtes obligé d'engager beaucoup plus votre hanche pour aller là-bas.
Ça peut se faire. Enfin, une fois qu'on a travaillé tout ça, alors ça, vous pouvez le faire très régulièrement. Des séries comme ça de mawashi contre le mur. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi, dans ma jeunesse, je me rappelle d'entraînements où on en faisait 200 d'un côté, 200 de l'autre. Bon, ce qui était peut-être un petit peu excessif, on finissait pété de partout. Mais vous en faites une cinquantaine, déjà c'est bien. Déjà, à la fin, vous sentez bien que vous avez travaillé. Point de vigilance, encore. Hein. Quand vous travaillez cet exercice-là, au début, vous allez être bien en appui sur l'armure, développer vos coups de pied. Et quand vous commencerez à bien prendre l'habitude de gainer votre corps, d'être sur une jambe fléchie, qui sont les deux clés pour bien tenir l'équilibre, et à bien développer votre coup de pied, il va falloir tenter de limiter de plus en plus votre contact avec le mur. C'est-à-dire, au début, vous pouvez être bien posé dessus, bang, 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 etc. Et puis progressivement, vous dire, je relâche mon contact avec le mur. C'est-à-dire que je finis par développer mon coup de pied, mais je ne touche presque plus le mur. Au bout d'un moment, même enlever les mains. Ok ? Des deux côtés. Et puis quand vous serez bien à l'aise comme ça face au mur, eh ben, vous pourrez tenter l'étape d'après, qui est de le faire au milieu du salon. Donc en garde, en fudodashi, c'est plus pratique pour les coups de pied, bien fléchi pour garder l'équilibre, et chercher à taper devant. Ramener ici, hop, et ramener derrière. Alors ça, pour les plus gradés, ça sera un truc intéressant à travailler aussi. C'est de toujours travailler votre gainage pour être bien tenu, ici, pour pouvoir ensuite revenir fort. Vous posez devant, mais fort, avec vos hanches qui vous emmènent. C'est l'étape d'après, c'est un peu plus technique, mais ça peut se travailler aussi, il faut le travailler. Voilà, voilà tout un ensemble de petits exercices à faire contre un mur chez vous. Ça ne demande pas trop d'espace, ça fait bien transpirer quand même, et ça vous permet de bosser la technique de vos coups de pied un peu mieux. Veillez bien, dernier petit détail, quand vous travaillez ça, à être dans la tonicité. Peut-être pas au tout début de l'exercice pour démarrer tranquille, mais au bout d'un moment, cherchez quand même à... Faites pas les choses mollement. Ne faites pas du... Ça vous fait bosser, mais nettement moins. Vaut mieux faire 5 mawashi bien toniques. Bang. 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 Que d'en faire 50 très mollassons, parce que ça vous apportera beaucoup moins. Cherchez toujours cette tonicité. Voilà. À vous maintenant de vous mettre au boulot, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour bosser tout ça tous ensemble à nouveau dans notre salle.